Bonjour, mon nom est Christina Maria Malouf et j'ai des questions à vous poser. Donc, en regardant les nouvelles, qui, ici, est déjà tombé sur des articles sur la crypto-monnaie? Combien d'entre vous ont déjà vu des articles sur la Corée du Nord? Comment passeriez-vous par-dessus un de ces innombrables tweets viraux venant de ce charmant bonhomme? Est-ce que c'est vraiment tout ce qui se passe sur notre planète de près de 7 milliards d'habitants? En vous demandant si vous avez déjà entendu parler du génocide au Myanmar, au lieu des mains levées, je m'attendrais plutôt à un « Attends, quoi? Un génocide? Ah! » Malgré le fait que ce soit un génocide, premièrement, donc c'est un événement assez imposant, et deuxièmement, ça s'est passé l'an dernier. Donc, c'est quand même assez d'actualité. Je m'intéresse vraiment aux raisons pour lesquelles certaines nouvelles passent inaperçues. Donc, 59% des Canadiens disent que le Web, et plus particulièrement les réseaux sociaux, sont leur première source de nouvelles. Le Web réunit environ 4 milliards de personnes. Ça donne donc l'illusion que ce que l'on y voit est représentatif de la planète entière. Par contre, vous avez réalisé que ce que vous lisez n'est pas tout ce qui se passe sur la planète. Pourquoi? C'est à cause des algorithmes. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la programmation pour savoir c'est quoi un algorithme. Dans notre cas ici, c'est une suite d'opérations mathématiques qui permet d'optimiser les résultats d'une recherche. Les sites Web utilisent les algorithmes ainsi que 56 autres facteurs pour vous suggérer les nouvelles les plus taillées personnellement pour vous. Oui, ça permet une expérience de navigation beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus agréable, mais d'un autre bord, ça limite notre ouverture d'esprit et notre connaissance d'événements mondiaux. Donc, ces facteurs peuvent être votre âge, votre sexe, votre localisation, la position physique dans laquelle vous êtes, donc si vous êtes debout ou assis, et oui, votre appareil le sait, vos publications passées que vous avez consultées, vos réactions à ces publications passées que vous avez consultées, les publications que vos amis ont consultées, etc., etc. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que vous commencez par cliquer sur l'article qui vous intéresse. Ensuite, vos préférences sont sauvegardées en vue de vous suggérer des articles dans le futur. À la longue, vous finissez toujours par être exposé au même type d'informations, ce qui limite l'ouverture d'esprit. Le problème avec ça, c'est que vous ne sortez jamais de votre zone de confort. Tout ce que vous voyez vient renforcer les idées que vous aviez déjà, vos opinions que vous avez déjà. Ça va à l'encontre de l'égalité sociale, ça va à l'encontre de la justice, ça va à l'encontre des valeurs de la génération Z. C'est comme voir le monde à travers une paille. Les algorithmes fonctionnent tellement bien que certaines informations ne pourront jamais nous parvenir. C'est difficile d'être assez informé, n'est-ce pas, quand on ne sait pas ce qu'on nous cache? Bien que j'ai démonisé les algorithmes dans cette partie de ma présentation, ils représentent en fait une solution au problème. Mais avant de continuer, pourquoi est-ce que c'est si important de rester informé? Pourquoi est-ce que je mets tant d'emphase là-dessus? C'est parce que des événements tragiques passent inaperçus, comme le génocide dont j'ai parlé avant, comme les catastrophes naturelles au Sierra Leone, où la population a désespérément besoin d'aide. L'aide humanitaire et l'appui du public, votre appui révolutionne les situations. Prenez par exemple le séisme en Haïti en 2010. La population du monde s'est ralliée pour envoyer de l'argent, de l'aide humanitaire et des dons matériels aux pays en détresse. Avec les contributions de chacun, il y a eu une grande différence. Tout ça pour vous dire que prendre conscience de la situation représente le début de son changement. Nous avons le pouvoir de devenir plus informés, et ce, plus que jamais aujourd'hui, du bout de nos doigts. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mener cette bataille seul? Bien sûr que non. Les développeurs web pourraient modifier les algorithmes afin de nous suggérer des parts égales de ce que l'utilisateur aime déjà et une part complètement différente, en se basant sur l'historique de navigation qui est déjà récolté de toute manière. Par exemple, une personne qui lit beaucoup d'articles sur les terroristes au Moyen-Orient. Ils auraient sûrement une mauvaise perspective des gens qui vivent là-bas. Mais par contre, l'algorithme viendrait suggérer des articles sur les chefs d'entreprise en Jordanie qui viennent aider les réfugiés syriens à se bâtir une nouvelle vie au pays. Ça change les perspectives, ça change les stéréotypes. Un tel algorithme suggérait des nouvelles venant de tous les continents, concernant le plus possible tous les sujets.
Par contre, les algorithmes ne vont probablement pas changer de sitôt. Est-ce que c'est une excuse pour vous asseoir et vous tourner les pouces? Bien sûr que non. Allez par vous-même sur un site différent. Ayez une curiosité insatiable. Utilisez la barre de recherche à votre avantage. C'est pas juste une décoration. Sortez de votre zone de confort et ne laissez pas les algorithmes vous fermer les yeux. Parce que comme le dirait Gandhi, soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. Merci.